bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petits cabochons, des petites formes, que ce soit en cœur, en ovale, en rond, en gros, en petit, en moyen, peu importe, en carré aussi, en puzzle, enfin bref, la forme que vous souhaitez, comment faire du pétri. Voilà, donc je vous ai coulé la résine, donc j'ai fait pour l'instant, je n'ai fait que 30 de A. Et comme c'est 10 pour 6, donc 32A fait 18 de B. Voilà. Ça, parce que j'utilise la résine iCrystal de chez Résine Pro. Alors, une fois que vous avez bien dosé votre résine, donc quelle que soit la résine que vous utilisez, vous aurez toujours le ratio sur les bidons. Donc, ne vous trompez pas, chaque résine est bien différente. La iCrystal est parfaite pour faire des petits objets de 2 cm maximum d'épaisseur. Sinon, vous faites en plusieurs coulées pour pas qu'elle surchauffe et pour faire des bijoux. Donc, elle est excellente comme résine. Vous remuez pendant 3 minutes afin de bien faire le mélange de votre durcisseur dans votre résine. Et vous la laissez poser, et ce qui va permettre à la résine de débuller, parce que bon, je ne sais pas si vous le voyez là, mais forcément il y a beaucoup de bulles, mais les bulles vous les enlevez au chalumeau, mais par contre là, étant donné qu'on va utiliser pour du pétri automatiquement de l'encre alcool, on va éviter le chalumeau justement parce que l'encre, ben, il y a de l'alcool dedans, donc il ne faudrait pas que ça fasse des petites flammes, que ça brûle votre résine. Alors pour ce faire, le pétri, il suffit donc de laisser reposer un petit peu votre résine. Il faut qu'elle devienne épaisse, mais pas trop quand même, parce que sinon après c'est foutu. Il faut que lorsque vous mettez une pointe, on va la verser donc dans les moules déjà, et on va attendre qu'elle pose, et que une fois qu'on met une pointe dans la résine, et vous devez avoir un filet, un léger filet assez épaisse qui va vous permettre de savoir que votre résine est prête. Parce que si vous coulez votre résine maintenant et que vous mettez aussitôt votre encre alcool et puis votre blanc qui permet à l'encre alcool justement de faire ces petits effets là, parce que le blanc est beaucoup plus lourd que les couleurs, et c'est ce blanc qui vous permet d'avoir ces effets pétris, ces effets cratères, voilà. Donc si vous le faites tout de suite, vos couleurs vont bien se mélanger parce que c'est de l'alcool, ça se mélange entre elles, mais le blanc va se retrouver en paquet au fond parce que le blanc est plus lourd. Donc il faut que votre résine soit un petit peu plus épaisse pour pouvoir laisser le temps au blanc de s'incruster dans la couleur et puis de pouvoir faire une descente avec la couleur. Donc je vais commencer à couler ma résine et puis je reviendrai un petit peu après, et comme je l'ai fait 2 par 2 mes cabochons. Alors ce qui est bien, c'est que ces petits gobelets en carton sont parfaits parce qu'on peut les pincer et donc de ce fait faire un bec verseur. Ça évite que ça coule, comme j'utilisais à un moment donné les pots de yaourt. Les pots de yaourt sont relativement durs, donc on ne peut pas les pincer. Et il y en avait partout sur le bord, et c'était, il y avait un petit peu de perte en fait. J'espère que vous voyez bien mon travail, qu'il n'est pas trop en biais. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais mon téléphone est en train de charger et le socle qui le maintient au-dessus du plan de travail est adapté au téléphone. Alors avec le chargeur en plus, forcément, mon téléphone n'est plus dans le socle et il est juste posé dessus, et forcément de biais parce que le chargeur gêne un petit peu, mais je pense que vous verrez quand même, vous n'aurez pas besoin de tordre la tête. Voilà, donc, alors j'ai reçu ces petits moules, je ne sais pas trop ce que c'est, bon, ça ressemble un peu à des puzzles, une drôle de forme. Alors on va les tester aussi en pétri, ils sont très translucides, donc je suppose ils doivent être parfaits pour la résine UV, pour pouvoir sécher et d'un côté et de l'autre, et pour garder une belle brillance. On va pas
pas monter trop haut parce que quand on va devoir mettre, ici j'en ai pas, mais j'aurai pas assez pour remplir les 2 cœurs. Donc je vais faire, je sais pas si on voit pas, hein, c'est tellement, non, il y a rien. Et là non plus, voilà. Donc je vais faire ces 2 petits ronds. La cristal est très transparente, elle est superbe et du coup, et ben avec des moules silicone qui brillent vraiment, on ne sait plus trop si la résine a été placée, donc faut vérifier. Il reste un petit peu, mais je voudrais pas trop remplir. Tant pis, je vais en faire que, je vais faire un petit rond comme ça. Parce que si je remplis avec l'encre alcool en plus, ça risquerait de déborder. D'ailleurs, je crois que j'en ai peut-être un petit peu trop mis sur certains. Et voilà, puis finalement, j'en ai eu assez pour les 2 petites gouttes. Donc, c'est parfait. Alors, sachez que je fais des cabochons, donc vous les verrez en pétri et qu'ils seront vendus comme ils sortiront du moule. Par 5, en lot de 5, donc couleur au choix, et ce qui vous permettra de les avoir déjà tout fait et de pouvoir faire vos montages bijoux. Ou autres, hein, parce que vous pouvez les coller sur n'importe quel autre support. À partir du moment où vous avez une bonne colle, celle-ci, la E6000, est parfaite, donc pour coller sur des jeans, sur des sacs à main en jean ou du tissu, ou voilà. Mais faites attention parce qu'il y a quand même des gros. Je croyais que j'avais fait ces gros ovales, je les ai pas fait. Donc, on va attendre un petit peu et on regardera que lorsque on posera la pointe, vous voyez là c'est liquide, il n'y a rien qui en sort en fait, à part une goutte au bout de mon pic. Mais lorsque ce sera un filet, ce sera le signal pour dire que, eh ben, écoute cocotte, c'est prêt, tu peux verser ton encre alcool. Et donc on fera un petit peu de toutes les couleurs, hein. Il faut mélanger 2, donc on peut mélanger un mauve et un bleu, voilà, un rose et un orange, et puis mais toujours mettre du blanc entre chaque, vous verrez, on va le faire ensemble. À tout de suite, dès que la résine est légèrement plus épaisse. Voilà, alors c'est pratiquement bon, hein. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Voilà, ça fait un petit filet très léger. J'aurais pu attendre 3-4 minutes de plus, mais bon, j'ai peur que ça durcisse vraiment trop après et que ça reste en surface, donc on va pas non plus voilà, prendre des risques. Donc on va commencer le pétri. Alors mon téléphone, c'est vrai que là, du coup, comme mon néon est au-dessus, peut-être que ça vous cache un petit peu les vraies couleurs en fait. Alors ce que je vais faire, c'est, allez, on va mettre une petite goutte, hop, de rose ici. Ensuite, on va peut-être mettre un violet peut-être plus foncé. Hop. Voilà, et pourquoi pas passer à un bleu clair turquoise. Voilà, là, il va falloir faire attention parce que ça, ce ne sont pas du tout les mêmes. Et j'ai peur que ça me fasse des grosses gouttes. Non, ça va. Hop, c'est tout bon. On va finir. Donc, le blanc, là, il doit me rester deux ou trois gouttes. Alors, vous voyez, c'est le blanc qui va permettre à la couleur de retomber en même temps que le... Je vais le laisser ouvert. Et on va recommencer les mêmes teintes. Ensuite, le mauve, le bleu, le blanc. Alors, ça fait de jolis mélanges après, hein. C'est magnifique. Regardez comment ça bouge, ça gargouille, ça vit. Voilà.
On va peut-être passer à du bleu un peu plus clair. Celui-là, il est fait. Celui-là aussi, il y en a. On va passer sur du bleu. Tiens, c'est bizarre celui-ci. Ah mince, c'est du colorant, c'est pour ça. Qu'est-ce qui fait mélanger? Pourquoi est-ce qu'il est mélangé à mon alcool, ce bleu? Alors ça, c'est du turquoise, on l'a utilisé. Ça, c'est du bleu navy, c'est bien de l'alcool. Et en plus, il est neuf. Allez, allez, hop, on va en prendre un autre. Bon, ben, décidément, celui-ci aussi, et c'est bien de l'alcool. Hop, c'est ouvert. Voilà, pour le bleu, eh bien, on va le mettre avec, pourquoi pas, du vert clair. Oui, parce que vous avez pu voir les 2 gouttes de bleu que j'ai versées, que finalement c'était du colorant et pas de l'encre alcool. Vous avez pu voir que ça n'a absolument pas bougé. C'est resté en gouttes. C'est pour ça que je me suis tout de suite aperçue que c'était... que ce n'était pas de l'alcool. Là, ça y est. Là, cette fois-ci, mon blanc a rendu l'âme. On a fini. Il n'y en a plus. Alors que je ne me trompe pas de bouchon, c'est bien celui-ci. Hop, poubelle. J'avais déjà prévu le coup d'ouvrir celui-ci. Et du coup, on va mettre un rose clair parce qu'il me paraît bien foncé quand même. Alors, un petit... Voilà, ben maintenant, hein, je me suis fait avoir. Maintenant, je vérifie bien que... Alors, c'est joli, ça fait un petit peu plume de pan, celui-ci. J'aime beaucoup. Allez, on attaque. Le tangerine, donc c'est moitié orange, moitié clémentine. Hop, et on va faire ça avec du vert clair. Le vert clair, celui-ci, c'est kiwi, le vert kiwi. Donc j'ai dit, hop, tangerine. Bon, celui-ci reste foncé, ça m'embête un petit peu. Je ne vais pas trop mettre de blanc, je voudrais pas que ça fasse un pâté au fond. Donc là, ça y est, on arrive sur le kaki avec un petit peu de... C'est pas mal du tout. Voilà, on va éclaircir un petit peu. Après, on peut mettre plus de couleurs. Hein. J'en mets 2, j'en ai mis 3 sur les mauves, j'en ai mis 2 ici. Voilà, on varie selon nos goûts. Le turquoise. Le turquoise, on va le faire avec, eh bien, avec du jaune. Voilà. Et puis, on peut aussi le faire avec un, pourquoi pas, un rouge cerise. Et par contre, le rouge, on n'en mettra pas plus parce que ça fonce vraiment trop. Et maintenant, on attaque un petit peu le blanc. Donc, on remet du turquoise. Du jaune. Le rouge, ça ira. C'est juste histoire de mettre une petite nuance. Voilà.
Ensuite, on a fait ces deux petits et ces deux ronds là. Donc, on peut à peu près aller dans le... Pourquoi pas aller dans le café. Café et mangue. Allez, café et mangue. Comme il est beaucoup plus clair, j'en mets 2 gouttes que le café, j'en mets qu'une seule goutte. Ah, j'ai aussi ça. Bon, bah, du coup, ça a éclaboussé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça gêne rien. C'est vraiment joli. Vous avez vu comment l'encre alcool voyage dans la résine. Ben, café mangue, ça me plaît vraiment beaucoup. Beaucoup. Alors ça, par contre, je crois que j'ai inversé les... Il faut faire attention de ne pas trop inverser, oui, parce qu'effectivement, parce qu'après, on se retrouve avec des couleurs pas très... des embouts, là, mélangés, voilà. Donc, il faut faire attention quand on rebouche nos petits flacons, d'avoir la bonne couleur de bouchon. C'est vraiment très joli, très joli. Ben, j'ai envie de faire ces puzzles pareil en café, café et mangue. Pourquoi pas? C'est pas celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Parce que comme il y a eu quelques petites éclaboussures de café, bah autant le faire avec les couleurs. Voilà, je les avais couchées pour que vous puissiez voir les noms des colorants. Alors ça, c'est le blanc et ça, c'est le vert. Hein. Voilà. Parce que bon, on a plusieurs sortes de verre. On a le kiwi, on a le trèfle, voilà, on a le gazon, on a le blanc. Hop, on y va pour le blanc. C'est toute la magie de l'encre alcool, voilà. Le blanc lui permet de retomber au fond, l'encre alcool se mélange, ce qui fait vraiment ouais, des mélanges très originaux. Ça fait un peu tigresse. Voilà, il me reste donc... Ici, je ne l'avais pas fait. Ici non plus. Ah, là, non, ici, il n'y a pas. Les petits ronds, voilà, j'avais fait les petites gouttes. Alors, les petites gouttes, on peut les faire en rouge vif, par exemple, rouge cerise. Et puis jaune, hein, pour essayer d'éclaircir un petit peu quand même. Le rouge, hop, on va remettre du jaune. Bon, ben lui c'est pareil. On n'en a plus. On n'en a plus. J'ai l'encre alcool. J'ai encore une boîte complète de 24 couleurs, mais de colorants. Par contre, l'encre alcool, je suis en train de les finir au fur et à mesure. Et donc, il va falloir que je note que je n'ai plus de... Je regarderai dans ma poubelle, du coup. Non, le blanc, je l'ai fini, c'est normal, je viens de recommander. Donc là, on est OK. Et ici, quelle couleur je peux faire? Quelle couleur? J'ai envie de refaire du bleu parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà. Alors du bleu. Du coup, ça c'est le gros. Du bleu et puis du vert. Allez, du bleu et du vert. Ça fera des nuances. Ah. Le télé.
Voilà, alors le démoulage est fait. Je n'ai pas voulu attendre parce que j'avais des demandes de cœur en pétri avec de l'or. Donc, étant donné que c'est sur la même plaque, j'ai dû démouler notre pétri d'hier. Donc, je vous montre le résultat. Alors, ils sont vraiment très très beaux. J'espère que vous le voyez bien. Les toutes petites billes, les petites sphères, pardon. Voilà. Ils sont vraiment superbes. Les bleus sont magnifiques. On a l'impression de voir la profondeur des océans avec les algues et les vagues. C'est vraiment superbe. J'espère que vous voyez vraiment bien le rendu parce que c'est exceptionnel, c'est magnifique. Alors ceux que je trouvais très foncés, finalement, bon bah ça va, hein, le fait que le globe soit un peu en transparence, ça l'éclaircit, mais bah, du coup il n'y a plus qu'une teinte, hein, il y a la teinte du mauve et il n'y a pas un brin de rouge, ni de blanc, donc c'est presque de l'uni, et voici, voilà, les gros, avec du vert, du rouge, du jaune, du orange, c'est vraiment superbe, c'est fabuleux. Et les petites rouges, voilà. Et alors, donc vous allez rire, hein, mais ça y est, je sais ce que c'est ces deux trucs-là. Alors en fait, lorsqu'on les rassemble, hop, c'est tout simplement un joli cœur. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que dans le moule, ben, on ne voyait pas trop en fait. Ben, je peux pas vous le montrer puisque justement il est en train de se faire en rouge et or. Donc voilà, en fait c'est bien un puzzle, c'est bien ce que j'avais dit, ça il n'y a pas de souci, hein, ça se voyait. Mais la forme, j'en avais aucune idée. Donc voilà. Il est vraiment très beau ce café et mangue. Voilà les couleurs. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo de pétri vous aura plu. Je vous attends donc en commentaire où j'aurai le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest.